En Chartreuse, on parlait peu, mais on se connaissait. Dans la Sainte Famille, on parlait peu selon la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Elle l'aurait vu en vision, mais on se comprenait. Dans la prière, ça se simplifie et les paroles deviennent moins nombreuses. On regarde, on comprend. Dans les couples, on s'aime dans le silence. Dans la prière profonde, c'est la même chose. Mais je me souviens qu'en Chartreuse, il y avait quand même un problème. C'était qu'il fallait parler une fois par semaine pour le spacement et aussi dimanche après-midi en récréation. Et je me souviens que au niveau de l'âme, on perdait beaucoup d'énergie à ce moment-là. Et on avait cette complication de pensée qui n'était pas là dans le silence pur de la cellule. Et très souvent, je pensais à la trappe que j'avais connue. Le silence perpétuel, sans complication de communication. C'était autre chose à ce niveau-là. Être inconnu de tous jusqu'à la mort. Sinon, à l'époux de l'âme. On avait à Sélignac un saint moine, il avait été prieur, dont Martin Sourdin. Quand j'étais là, il était déjà vicaire, démonial, donc absent, mais on en parlait. Et on disait que c'était un saint non canonisé, mais tout à fait muet. Et c'est cela qui m'a attiré parce que il avait compris l'importance de l'intériorité absolue, sans fuite d'énergie intérieure. En Chartreuse, quand il y a un moine qui meurt en odeur de sainteté, on peut le béatifier à l'intérieur de la communauté et de l'ordre même. On l'appelle le laudabiliter vixit. On doit voter. Et c'était unanime. Tous ceux qui l'avaient connu, compris les sœurs, ont voté et il l'a eu au chapitre général. Tout ce qu'il faisait, il le faisait d'une manière parfaite, mais tranquille. Quand il célébrait, il avait un aspect angélique. Il était en communication intérieure avec Jésus présent, dans ses mains et devant ses yeux. Un jour, il était encore jeune, disons, pas malade, 67 ans, je crois, je sais plus. Et il était là, et on a trouvé un billet. C'était ce qu'il a écrit à la mère prieure, à Nordingue, à Chartreuse. Je sais que le Seigneur vient me prendre. Il savait qu'il mourrait ce jour-là, sans être malade. Et je vous laisse mon testament. C'est un testament spirituel. Le secret de la vie intérieure, c'est le saint silence. Et en entendu cela, j'ai écrit ceci. Don Martin, comment savais-tu? Ses yeux fermés, qu'ont-ils pu voir en cet étrange soir? Don Martin, qu'as-tu vu?
Tom Martin, comment savais-tu? Tu parlais peu, si peu, si peu. Chartreux muet, connu de Dieu. Tom Martin, l'inconnu. Tom Martin, comment savais-tu? De 17 ans, aux cheveux blancs, ni son, ni bruit, hormis le chant. Tom Martin, tu t'es tu. Tom Martin, comment savais-tu? Un jour, sans moindre infirmité, emporté par l'éternité. Tom Martin, qui l'eût cru? Tom Martin, comment savais-tu? Descendu pour un bon repas, tu pris ce pain dans l'au-delà. Tom Martin, et y but. Tom Martin, comment savais-tu? Ce calme prophétique écrit laissait son bruit là, sur le lit. Tom Martin, je l'ai lu. Tom Martin, comment savais-tu? Ce code qui est si obscur et pourtant si serein et sûr. Tom Martin, c'est si nu. Tom Martin, comment savais-tu? Ces mots d'adieu écrits pour nous révèlent tout et cachent tout. Tom Martin, qu'as-tu su? Tom Martin, comment savais-tu? Ce testament fait dans la nuit, c'est au revoir au ciel, sans bruit. Tom Martin m'a ému. Tom Martin, comment savais-tu ce mot ultime, si discret? Le silence est le grand secret. Saint Martin l'a vécu. Un jour, on m'a envoyé à Bourg-en-Bresse car il fallait refaire un document, la carte de séjour. Et je voyais dans la première carte de séjour que j'avais depuis la trappe, que c'était écrit là-dessus, occupation, religieux trappiste. Et cette parole m'a frappé. Le silence, jusqu'à la mort. Parfait. Jamais interrompu. Perdu dans le mystère divin. Je pense encore à ce cher monastère qui berça ma jeunesse en son doux chant. La trappe qu'est-il?
Quel est ce mystère qui tire, attire et puis déchire tant le cœur de tout jeune homme qui entend en grand silence, dont l'aiguë sirène perce à jamais le plaisir que défend ce vaste mur qui rompt la cantilène de tout ce qui peut tirer sur les cordes des cœurs inconnus passés par ici, qui porte seul le monde qui déborde. Cet être jamais fait pour être ainsi. Pourtant, ce mot religieux, trappiste, me parle. Aurais-je fait mauvaise piste?